Bonjour à tous et bienvenue à la communauté Terre de Vin dans la maison d'Arros à Armagnac, où ce matin je vous propose, après la quatrième semaine, au début de la quatrième semaine de confinement, une dégustation exceptionnelle. C'est pour moi cette période un petit peu plus calme, l'occasion de déguster bon nombre de spiritueux de mes amis et de mes collègues. Et ce matin je vous propose 5 produits différents de 5 terroirs différents français, avec chacun un caractère particulier et une identité spéciale. Le premier, on est en Normandie, en Calvados, avec une famille exceptionnelle, la famille Dupont, qui propose toute une palette de Calvados différents. J'ai choisi le 20 ans d'âge, qui pour moi est un équilibre particulier, avec ces arômes bien sûr typiques du Calvados, le fruit, le fruit blanc, la poire, la pomme bien sûr, mais aussi beaucoup de finesse dans l'élevage. On ressent bien sûr une maturité et une maîtrise de l'élevage assez incroyable. Le numéro 2, alors on va traverser la France pour aller en Bourgogne, et plus particulièrement chez Michel Couvreur, où Cyril et Jean Arnaud nous proposent un overage vieilli en fût de sherry cask, en fût de fût espagnol bien sûr, où on ressent tout le côté très fruit sec qui est dû certainement à des conditions assez humides de vieillissement chez Couvreur, mais aussi à l'utilisation de ces fûts de sherry provenant d'Espagne. Magnifique. Numéro 3, alors on revient un petit peu dans le sud-ouest, dans le nord du sud-ouest, en Charente, chez la famille Drouet en petite Champagne, en grande Champagne, pardon. Là on est en grande Champagne avec un XO de 20 ans d'âge. Je crois que la moyenne d'âge des XO est autour de 15-20 ans. On retrouve bien sûr toute l'expression de l'uni blanc, double distillation, avec des tanins particulièrement élégants, certainement une maîtrise de la sélection des barriques parfaite. Et beaucoup de douceur et très caressant en bouche, comme souvent à Cognac. Numéro 4, on repart en Bourgogne avec une fine de Bourgogne de la maison Jacoulot. Moi, c'est une eau de vie que j'aime particulièrement. Vous savez qu'en Armagnac, on a l'habitude d'avoir des eaux de vie qui ont beaucoup d'intensité, de terroir un peu rustique. Et je retrouve cette rusticité souvent dans la fine de Bourgogne, mais le côté noble de la rusticité. En plus, là, on est sur un eau de vie de 20 ans, hein, donc qui a passé plus de 20 ans en barrique, où à la fois on retrouve le côté très variétal d'une fine de Bourgogne, mais aussi des arômes liés au vieillissement et à la maîtrise de l'élevage. Pour terminer, je ne pouvais pas terminer sans vous présenter un Armagnac de la maison, notamment un Armagnac de Baco qui est mon péché mignon, qui est le cépage qui pour moi permet à l'Armagnac de proposer des choses vraiment différentes, et notamment différentes de ce qui est fait en Charente. Là on est sur un millésime 72, donc une eau de vie qui a presque vieilli 50 ans en barrique, mais qui est encore très fraîche malgré son âge, très fruitée, avec du fruit bien sûr très mûr, très confit, très mielé, mais aussi déjà on sent au nez une rondeur des tanins et une souplesse assez incroyable. Ça je suis désolé mais je peux pas cracher. Voilà. Donc voilà 5 belles eaux de vie à déguster pendant ce confinement. Je vous souhaite beaucoup de courage, surtout soyez prudents. Et puis certainement je vous donne rendez-vous sur des restaurants, des cavistes, des marchés dans l'avenir. On pense beaucoup à tout le monde, tous les gens qui sont un petit peu bloqués chez eux. Nos portes seront bientôt réouvertes et on vous accueillera bien sûr avec grand plaisir
dès que ça sera possible. À bientôt.